Bonjour à tous, c'est Benjamin pour un nouveau tutoriel AI Studio. Ce nouveau tuto se passera une fois encore sur Illustrator. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une méthode que j'utilise au quotidien dans mon métier de designer lorsque j'ai à maqueter des projets web ou applicatifs, on va dire lorsque j'ai à maqueter des interfaces de façon générale. Cette méthode, bizarrement, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à présent sur le web. Je pense avoir vu pas mal de tutos pourtant sur ces sujets-là, et vraiment c'est un sujet que j'ai jamais vu évoqué nulle part. Vous allez voir que pourtant c'est quelque chose de très pratique. Je vais vous montrer comment on va pouvoir, grâce à Illustrator, créer des composants dynamiques et réutilisables au sein de vos fichiers de créa. Alors, vous voyez que dans Illustrator, alors j'aime utiliser Illustrator pour cette raison-là, c'est également possible depuis quelques temps sur Photoshop maintenant. Le principe c'est que vous allez créer des plans de travail. Ici on voit que j'ai un projet web, je dois avoir 8 pages en tout, qui ont été maquettées, donc c'est un fichier de maquette relativement conséquent déjà. Et chacune de ces pages est contenue dans un plan de travail. Alors cet outil plan de travail, on peut le retrouver ici dans la barre d'outils, et également avec le raccourci majuscule O. Vous voyez qu'ici j'ai tous mes plans de travail qui se mettent en surbrillance, donc j'ai des pages, alors celle-là n'est pas nommée bizarrement, elle s'appelle plan de travail 1, bon par défaut, cette page-là s'appelle page ressources offre, etc., etc. Ces plans de travail, je peux en créer autant que je veux, justement en utilisant cet outil plan de travail, et donc l'intérêt c'est que ça va me permettre d'avoir toutes mes pages de mon application, ou toutes les pages de mon site web, au sein d'un même fichier Illustrator. L'intérêt également, c'est que Illustrator étant un outil vectoriel, vous allez à la fin de votre travail de maquette, avoir un fichier qui comprend toutes vos pages et qui va rester pourtant relativement léger par rapport à ce que vous allez pouvoir avoir sur un outil type Photoshop, qui va être beaucoup plus lourd tout de suite. Bon, petite digression, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que c'est très sympa d'avoir un fichier de créa avec toutes vos pages à l'intérieur, mais par contre, on se rend très vite compte que quand on va regarder un peu dans le panneau de calque, on a un très grand nombre de calques. Alors ici j'ai organisé mes calques par page, mais quand je vais à l'intérieur, ici j'ai ma page de home, et on a très vite des fichiers de calques très imposants, avec beaucoup de strates, et beaucoup de fichiers, et beaucoup de tracés imbriqués, avec des calques, des sous-calques, etc. Ça peut très vite être complexe. Donc la première raison d'utiliser cette méthode qui va vous permettre de créer des composants réutilisables, eh bien ça va être déjà de simplifier un peu votre structure de fichiers et avoir un petit peu moins de calques au sein de votre fichier de créa. Alors je vous montre rapidement par exemple de quoi je parle quand je parle de composants. On va s'intéresser à ce menu. Ce menu ici, on a pu voir avant que je zoome qu'il revient sur toutes les pages, absolument toutes les pages. Donc c'est le menu de navigation classique de mon site. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est un composant récurrent, eh bien, je vais pouvoir, au lieu d'utiliser la structure classique d'Illustrator et de créer au sein même de mon fichier de création plein de calques, plein de tracés pour créer mon menu au sein même de ce fichier, eh bien, je vais le créer dans un fichier séparé. Et puis ensuite, je vais l'importer au sein de mon fichier de création. Donc, Illustrator permet de faire ça, de la même façon qu'on peut le faire avec les objets dynamiques dans Photoshop. Il permet d'importer des fichiers .ai ou .eps ou .svg ou autre au sein d'un autre fichier .ai. Donc vous allez avoir une espèce d'inception vectorielle, si vous voulez, au sein de votre fichier Illustrator de création, et vous allez pouvoir importer votre composant en .ai, donc en vectoriel, avec toutes les qualités que ça implique, au sein de votre fichier de création. Donc c'est vraiment très souple et très sympa à utiliser. Si je vous fais donc un petit focus sur ce menu, eh bien on peut voir que dans mon calque navigation, je n'ai pas finalement toute la structure classique que j'aurais eu avec le fond, les icônes, les tracés, etc. Et donc j'ai quelque chose de beaucoup plus simple, j'ai juste un calque, celui-ci. Et ce calque, eh bien, il représente en fait tout mon menu. Tout simplement parce que si je vais dans mon panneau de lien, eh bien mon menu en fait c'est un fichier importé qui s'appelle 17.01.30 underscore composant.ai. Donc c'est bien un fichier .ai que j'ai importé au sein de mon autre fichier .ai qui s'appelle donc tuto.webdesign Illustrator. Si je clique sur cette petite icône modifier l'original, eh bien ça va automatiquement m'ouvrir mon fichier de composants. Et on peut voir, si je dézoome, que effectivement au sein de ce fichier de composants, eh bien j'ai regrouper tous les composants dont je vais avoir besoin pour ma créa de ce site web.
Donc ici, par exemple, je vais retrouver tous mes menus, et ici, je me suis amusé à les décliner avec à chaque fois des entrées actives de chaque page. Donc, offre de service, expertise sectorielle, etc., etc. J'aurais très bien pu me passer de cette déclinaison pour avoir quelque chose d'encore plus simple, mais bon, moi je trouvais que ça me permettait de travailler plus simplement. À chaque page, j'ai juste à réimporter un fichier avec une entrée différente en survol, en surbrillance, pardon. Donc, voilà par exemple la façon dont on peut travailler avec Illustrator pour un composant de menu. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Des composants réutilisables, des composants récurrents, vous allez en retrouver plein dans un site web. Alors, plein, j'exagère, mais vous allez en retrouver un certain nombre. Par exemple, sur un site comme celui-ci, vous allez avoir un footer. Et bien ce footer, même chose, on va le retrouver dans ce même fichier composant.ai, juste ici. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que si j'ai une modification à faire sur ce footer, eh bien plutôt que de le faire sur chaque page où il apparaît, c'est-à-dire toutes les pages, donc ici j'ai quand même 8 pages maquettées, donc 8 pages sur lesquelles faire ma modification, ça va être un petit peu lourd, ça va me faire perdre du temps. Et bien tout simplement, je vais faire ma modification sur, vous l'avez bien compris, mon fichier composant.ai. Donc admettons que j'ai envie par exemple de supprimer mon entrée de réseau social LinkedIn. Et bien plutôt que de le modifier sur toutes mes pages, je vais le modifier une fois sur mon fichier de composants, je l'enregistre évidemment, CTRL S, on voit qu'il est enregistré, et en retournant ici, eh bien on voit que mon fichier composant.ai me dit qu'il y a une mise à jour disponible. Je vais cliquer sur mettre à jour, bon si je tarde un peu trop, Illustrator va finir par me le proposer, je dis oui, et automatiquement mon LinkedIn a disparu, et donc non seulement il a disparu sur cette page que je voulais modifier, mais il a disparu sur toutes les pages. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment un gain de temps et on a une souplesse d'utilisation qui est très agréable et on garde tous les avantages d'Illustrator puisque eh bien, c'est bien un fichier .ai qui a été importé au sein de mon fichier de créa, donc on a toutes les qualités vectorielles qui sont proposées par Illustrator. Voilà, autre cas d'utilisation qui peut être intéressant, c'est également pour utiliser ce fichier de composants pour des composants qui vont arriver de façon un peu ponctuelle dans votre interface. Par exemple, ici, on a cette petite fenêtre de connexion avec login mot de passe qui va apparaître lorsque je vais cliquer sur ici cette entrée accéder à votre espace client. Donc si je veux pouvoir maqueter de façon plus souple, et bien de la même façon, je vais plutôt que de créer mon composant au sein de mon fichier de créa, je vais le créer dans le fichier composant.ai, et puis ensuite, je vais pouvoir, alors là il est invisible pour l'instant, mais si je vais dans mon fichier, hop, un peu complexe, si je vais dans mon fichier de créa, je vais retrouver dans la navigation des composants que j'aurais créés au préalable, par exemple ce petit composant de connexion. Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir que au sein de mon fichier de composants, j'ai utilisé également les plans de travail, en nommant à chaque fois pop-up connexion par exemple, en nommant ici menu attente, menu actu, menu, etc. Donc vous voyez que c'est très intéressant parce que si vous utilisez bien vos plans de travail, et bien au moment où vous allez vouloir importer un nouveau composant, par exemple ici je vais vouloir changer mon menu, donc je retourne dans mon panneau de lien, je fais rééditer mon lien, je vais bien choisir ici mon fichier 17.01.30 underscore composant.ai, il est déjà ouvert effectivement, et donc ici vous allez voir que je vais pouvoir recadrer selon plusieurs paramètres, fond perdu, rognage, etc. Mais si je choisis support, eh bien il va me permettre d'importer mes composants eh bien, selon les plans de travail selon lesquels je les ai créés dans mon fichier de composants. Donc ici par exemple, j'ai bien en page 3, j'ai bien mon menu avec ma première entrée en mise en survol. Donc par exemple, si je veux importer ce menu, je clique sur OK et on voit bien que ça s'est mis à jour avec ma première entrée qui est en survol. Donc ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que comme
vos composants sont recadrés en fonction des plans de travail, eh bien rien ne vous empêche ensuite d'y ajouter des effets. Par exemple, si je veux avoir une ombre portée sur ce composant de connexion, rien ne m'empêche d'aller dans mon panneau aspect, effet, spécial, ombre portée, et puis ici, de lui appliquer une ombre portée. Alors elle n'est pas forcément très visible parce que je suis sur un fond noir, mais vous voyez qu'ici, j'ai bien une ombre portée qui s'est ajoutée sur mon composant de connexion. Donc c'est vraiment quelque chose de très souple, c'est une méthode très pratique. Encore une fois, ça s'apparente à beaucoup aux objets dynamiques de Photoshop, mais bizarrement, on ne parle pas de cette possibilité dans Illustrator, alors que c'est vraiment quelque chose de très puissant finalement. Bon voilà, c'était simplement pour jeter cette petite piste, j'espère que ça pourra vous aider lors de vos créas. J'espère que ça vous poussera aussi à utiliser Illustrator comme outil de créa, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un outil exceptionnel pour tout ce qui est design d'interface, en tout cas à mon sens. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!